En 2013, nous avons réalisé une première étude sur le ressenti et le vécu des malades du myélome auprès d'un échantillon de 600 malades. Et cette étude a mis en avant l'importance d'un accompagnement pour les malades du myélome. C'est sur la base des résultats de cette étude que l'AF3M a décidé de s'engager dans ces différentes actions, de ces différents programmes. Et d'autant plus que cette étude avait été complétée l'année suivante par une approche plus qualitative au travers de forums régionaux et d'une table ronde. Le projet Empathie est né il y a donc 9 mois de la concertation de plusieurs associations de patients dans l'AF3M, Silk et France Lymphome Espoir qui ont souhaité mener une enquête pour explorer la vraie vie des personnes souffrant de la maladie, comprendre comment elles vivaient la maladie au quotidien, quelles étaient leurs attentes, quels étaient leurs besoins. Et pour mener à bien ce projet, les associations ont monté un partenariat avec certains laboratoires pharmaceutiques et ont fait appel à l'Institut Ipsos pour réaliser une grande enquête en vraie vie sur la base d'entretiens individuels réalisés avec des patients souffrant de chacune des 3 pathologies, donc le myélome, le lymphome et la leucémie lymphoïde chronique. Cette enquête, elle est très originale de par l'approche qu'on a voulu développer. On a proposé aux partenaires une double approche à la fois dans le temps, avec un protocole dit de 21 jours, où on va suivre des patients pendant 21 jours à travers des entretiens, des exercices qu'on va leur faire, un cahier de réflexion qu'ils vont devoir remplir pour comprendre un peu le vécu de ces maladies au quotidien et comment ce vécu peut évoluer dans le temps. Et puis il y a une phase plus rationnelle à la base d'entretiens individuels. On va rencontrer des gens à leur domicile et discuter avec eux tout simplement de l'impact de la maladie sur leur quotidien, quelles initiatives pourraient les aider, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour mieux les accompagner, pour que le quotidien soit plus facile avec ces maladies. Il y a un vrai engouement, une vraie mobilisation de la communauté scientifique et des hématologues qui trouvent l'approche originale et qui sont intéressés par ce projet, et les patients répondent favorablement aux sollicitations de leur hématologue. Dans cette enquête, 55 patients seront interrogés ainsi que 14 professionnels de santé dans toute la France. Ça part maintenant et ça va nous emmener jusqu'à peu près la mi-novembre pour le terrain d'enquête. Ensuite l'analyse des données avec le comité scientifique, avec les partenaires et pour une publication des résultats début 2017.